Découvrons ensemble le futur de Divi à travers la nouvelle version majeure de Divi, Divi 5, qui va sortir dans les semaines et mois à venir. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et donc, je vais vous montrer le avant-après dans cette vidéo. Et j'en profiterai pour vous montrer certaines nouvelles fonctionnalités ou apporter un commentaire sur les différents changements. Divi, je rappelle, c'est l'autre page builder majeur historique de WordPress qui a porté WordPress pendant des années et des années depuis, je ne sais plus, 2011 ou 2012 peut-être. Et vous êtes encore nombreux à utiliser Divi aujourd'hui. Et donc, ça va de soi que sur cette chaîne, il fallait parler de Divi 5. Donc, on passe tout de suite derrière mon écran. Et juste avant ça, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque on parlera de Divi à chaque fois que l'occasion se présentera. Et non, je ne vais pas attendre Divi 6 avant de reparler de Divi sur cette chaîne. Donc vous avez juste ici la page sur laquelle vous pouvez vous rendre. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo évidemment et vous allez pouvoir tester la démo de Divi 5 puisque tout le monde peut tester une démo de Divi 5 aujourd'hui. Et moi j'en ai profité pour vous garder dans un autre onglet la version actuelle de Divi qui est Divi 4. 4.20.4 et donc on va pouvoir comparer ensemble justement les avant-après, mais ne perdons pas plus de temps et essayons ensemble Divi 5 pour voir justement la nouvelle interface et ce qui a changé. Hop, let's go. Voilà, on est dans Divi 5, donc il va y avoir pas mal de choses à dire en vérité. Voilà déjà quand on est à l'intérieur du Page Builder, je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça on va pouvoir comparer tout de suite justement. Je vais activer le Page Builder de Divi 4, on va rester sur Divi 4, je vais éviter de répéter 4.24 à chaque fois. Et donc la différence, hop, alors je vais ouvrir un petit peu en bas déjà, mais vous remarquerez que déjà l'expérience de Divi n'est plus du tout la même. Quand on arrive dans Divi, en fait, vous allez voir que la nouvelle version de Divi tend beaucoup plus, sélection naturelle, hein, j'imagine, c'est probablement une UI UX qui convient au plus grand nombre, mais tend vers la même expérience que tous les autres page builders, c'est-à-dire Bricks, Elementor, etc. Avec des choses qui sont un peu plus dockées, rangées sur les côtés à gauche, à droite, où on n'a pas des choses qui flottent dans tous les sens. Et c'était un reproche qui était fait des fois à Divi. C'était considéré par certains peut-être un peu comme une force parce que un côté un peu visuel, moderne, sympa, avec les petits effets là en bas comme ça, mais aussi considéré comme une faiblesse par une grande partie de la communauté. Et donc dans Divi 5, bah regardez, dès qu'on arrive, ça fait tout de suite beaucoup plus penser à un page builder moderne comme Elementor, comme Bricks, comme peut-être Breakdance un petit peu. Enfin voilà, c'est un petit peu la même chose. On retrouve justement tout ce qui est docké à gauche et à droite. Alors, on retrouve un peu cette même liberté qu'on avait dans Divi 4 de docker les choses. C'est-à-dire que là, regardez, je peux cliquer n'importe où sur un module, ouvrir le module et puis en réalité, on pouvait le docker comme ça. Voilà. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est que par défaut, vous voyez que je peux cliquer absolument n'importe où. Et vous voyez que l'expérience par défaut, c'est vraiment d'avoir directement le module qui s'ouvre à droite dans un volet classique, vraiment comme Elementor ou comme d'autres page builders. De ce point de vue-là, je trouve que c'est une nette amélioration. Je trouve ça beaucoup plus agréable. On va revenir sur le UX. Mais juste avant ça, on va parler du principal changement. Le plus gros changement, celui dont tout le monde parle, l'éléphant dans la pièce de Divi 5, c'est la vitesse, la performance du builder. Ça n'a plus rien à voir. Et donc pour que vous en rendiez compte, bah écoutez, je vais faire des actions. Alors je vais cliquer, je vais essayer par exemple de déplacer quelque chose. Voilà, je le déplace, hop, le temps qu'il arrive, je le redéplace en haut. Hop là, le temps qui charge, voilà. C'est vraiment une page basique. Là, on est sur un site démo. C'est pas un site lourd avec 20 extensions et plein de trucs. Non, c'est rien du tout. C'est un site vide avec juste Divi dessus. Et on a une page classique qui sort d'un template. Enfin voilà, j'ai rien fait. Et vous voyez on voit que c'est pas super réactif. C'est pas, vous voyez, le temps que ça charge, que ça arrive. Voilà, je sais pas où c'est. Voilà, ça lui a pris du temps pour arriver. Voilà, j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est parfait, ça sert mon propos pour la vidéo. C'est encore pire que d'habitude. Mais voilà, vous voyez comment un peu ça se comporte. Regardez maintenant dans Divi 5 comment ça se comporte. Regardez là, si je prends ça et que je le glisse, hop, pardon, et que je le glisse juste dessous, regardez déjà juste la différence. Vous voyez? Là, je le lâche, boum, c'est instantané. Pareil, quand je me balade au-dessus de... Vous regardez un peu la vitesse à laquelle les liserés apparaissent avec les bordures, etc. Regardez ce qui se passe ici. Regardez à quel point c'est plus... Il y a une nette différence de Divi 4 à Divi 5. Et en fait, Divi 5, vous allez le voir à travers tout, c'est pas un tutoriel, mais cette démonstration, puis cette découverte ensemble, vous allez voir qu'il y a une nette différence, incroyable différence sur la performance du Page Builder. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Vous pouvez déplacer les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Les choses apparaissent beaucoup plus vite aussi. Enfin, vous voyez que ça va vraiment beaucoup plus vite. On va sur Divi 4 et on passe en tablette, puis en mobile. Et regardez un petit peu comment c'est fastidieux. Ça marche, hein, mais c'est pas fluide. Vous voyez? Ok, maintenant, allons sur Divi 5. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Tout simplement. J'ai envie de dire, ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse. Mais en fait, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience de quelque chose d'aussi fluide et efficace, c'est pas si évident que ça en fait. C'est évident quand je vous le montre là, je vous dis, il n'y a rien à voir en fait, c'est juste ça marche, ça se met en tablette, ça se met en mobile. Bah oui, mais regardez avec Divi 4.
Regardez la différence. Voilà la différence. Magique. Donc globalement, on a un builder qui est, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment toute la première partie, c'est le plus important, beaucoup plus performant. Et ça, c'est ce qu'on retient le plus de Divi5. Premier changement majeur qu'on retient le plus, la performance. Le deuxième changement majeur qu'on retient le plus, évidemment, c'est justement les changements UI UX en général, la nouvelle interface, la refonte du page builder. Donc comme je vous le disais juste avant, c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut ouvrir les différents modules. Alors là, par défaut, je vous laisse vraiment avec l'expérience par défaut de Divi. La plupart des gens restent un peu comme ça, mais vous avez des modules comme ça qui flottent. Et ensuite, il faut venir le fermer ou avec la croix ou la coche ici pour dire voilà, j'ai terminé de bosser dans ce module. C'est comme ça qu'on fonctionne là dans Divi actuellement. Voilà. Et encore une fois, on peut le docker, mais par défaut, voilà un peu l'expérience que vous avez. Et on a en bas du coup le fameux menu flottant, puis on peut faire apparaître d'autres choses à gauche, à droite, etc. Il y a le list view, etc. Il y a aussi le wireframe qui est juste ici, dont je pense assez peu de gens se servent en vérité, la vue en wireframe comme ça. Dans Divi5, on a les choses qui sont dockées comme ça avec à droite tout le temps le volet avec le module justement, enfin les options du module. Donc c'est toujours la même chose, contenu, design avancé, c'est toujours la même structure. On peut le débloquer, enfin le dédocker comme ça et le docker ailleurs. C'est pas toujours fluide le dockage, je ne sais pas si ça se dit. Gardez à l'esprit que c'est une version alpha, donc c'est pas stable normalement encore, pas complètement. Et normalement il y aura encore des changements d'ici la sortie de Divi5 officielle. Là vous voyez je peux le docker comme ça et partout où il y a un trait, donc là il n'y en a pas en haut en bas, c'est vraiment sur les côtés. Là ça ne marche pas directement. Hop, il faut que je relâche, que je me remette bien. C'est pas tout le temps 100% fluide, mais globalement ça marche assez bien quand même. Voilà comment ça fonctionne avec du coup tout le temps l'entête en haut. L'entête est tout le temps visible, en tout cas c'est le cas à l'heure actuelle. La possibilité de passer en tablette, mobile, etc. Quelques options ici, notamment il y a un mode nuit, un dark mode juste ici, on va en reparler. Et à gauche également, tout le volet que vous voyez ici avec des options un peu globales pour l'ensemble du page builder et la manière dont vous voulez travailler, que vous pouvez activer ou pas. Donc là par exemple, on a le list view, ce qu'on appelle le list view dans Gutenberg, qui est la vue en fait de l'arborescence de votre page. Il y a ça dans les mentors, il y a ça dans tous les outils maintenant. Ça existait aussi dans Divi, ça a un petit peu changé, c'est plus sympa, plus moderne. Globalement, tout Divi5 est plus moderne et plus sympa justement. Mais voilà, là vous voyez que ça va être très réactif aussi. Je peux cliquer, ça m'amène directement au bon endroit. C'est hyper fluide, c'est hyper réactif, donc c'est super agréable de ce point de vue-là. On peut passer en wireframe view à partir de là. Donc en gros, j'ai actualisé sans le vouloir. C'est pas grave. En gros, tout ce que vous retrouviez en bas, qui était un peu flottant comme ça, c'est essentiellement ce que vous allez retrouver plutôt à gauche maintenant, dans l'idée. Notamment le plus ici, Add Layout, qui va nous permettre de faire popper la bibliothèque avec les layouts déjà tout faits. Donc là, ici, on l'avait, juste ici, le petit plus. Voilà. Et puis ensuite, vous alliez sur Premade Layout, etc. On se retrouve avec la même chose. Juste ici, vous voyez que tout a un petit peu changé au niveau de l'interface. Mais c'est la même chose. Encore une fois, c'est plus réactif, plus moderne, toujours. Donc c'est quand même assez agréable. On a juste ici le layers. En fait, le layers, il était là. Hop, là, les couches, juste ici, le list view, enfin la vue, l'arborescence de la page. Wireframe, ensuite on peut désactiver certaines actions. C'est des choses qui parfois existaient déjà dans Divi4. C'est juste ça a été réarrangé. Donc là, vous pouvez désactiver par exemple là, le fait que j'ai ma souris ici. Et on a également les options automatiquement des blocs par an, des modules par an. Je dis tout le temps bloc, c'est une déformation professionnelle. Je bosse avec Gutenberg moi d'habitude. Hop, si je désactive ça, vous voyez que du coup ça n'affiche plus les réglages des blocs par an juste ici, des modules, je vais y arriver. Et voilà, donc on retrouve, mais ces options-là, elles existaient déjà, elles étaient juste un peu plus nichées dans Divi4, elles étaient ailleurs dans d'autres réglages, etc. Et puis d'autres options ici, justement, on va en parler juste après, y compris les réglages de juste ici. Là, c'est bizarre que ça s'affiche en petite fenêtre. Ça rappelle Divi4 justement. Moi, je pensais que par défaut, il voudrait afficher ça comme ça. Voilà, mais vous voyez qu'on peut tout docker. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut docker aussi, regardez, on peut mettre côte à côte et personnaliser un peu l'interface. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de persistance dans le temps. Est-ce que c'est parce que c'est une démo là en alpha? Est-ce que c'est parce que c'est ici? Je ne sais pas du tout. Mais là, normalement, je veux pouvoir me mettre à côté. Comment on fait? Je ne sais plus, moi. Hop, je vais essayer autrement. Je vais le reprendre et je vais le remettre à côté. Et voilà. Et là, on les a côte à côte comme ça. Moi, je pense que ce genre de choses, il y aura à terme, ce sera persistant dans le temps. Vous pourrez juste personnaliser votre interface, avoir beaucoup de liberté comme ça et faire les choses comme ça vous arrange, comme vous le préférez. Ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça plutôt agréable en fait. Allons du coup sur quelques fonctionnalités, quelques changements. Je vais prendre 2-3 éléments que moi j'ai gardé justement à vous présenter. La première chose, c'est qu'il y a effectivement un dark mode juste ici. Donc voilà, en l'occurrence, le dark mode n'est pas super agréable, je trouve. Problème de contraste essentiellement. Vous voyez par exemple l'énorme bleu qu'il y a partout.
sur fond noir, c'est pas très agréable. Et là, je suis dans les réglages de page juste ici. Et dans les réglages de page, on peut changer. Alors, je vais fermer layer. On peut changer, il y a d'autres couleurs en l'occurrence, mais bon, c'est jamais, vous voyez, le rouge qui vous agresse le visage. Orange, etc. Très sincèrement, le bleu par défaut, c'est ce qu'il y a de mieux, mais le contraste n'est pas très agréable. Donc, je ne suis pas fan du mode nuit, mais il a le mérite d'exister, juste ici. Donc, on a le mode nuit déjà là, que je voulais vous montrer. On a juste ici le X-Ray, qui fait partie des petites nouveautés a priori de Divi 5. Je ne sais pas si ce sera très utile, mais en tout cas, voilà, regardez, vous avez une vue des différents conteneurs et des boîtes dans les boîtes dans les boîtes. Vous pouvez voir en fait un petit peu votre page comme ça. Hop là, fermez ça. Et voilà, vous avez une vue de votre page comme ça. Je ne sais pas si c'est super utile. Ça peut servir un petit peu pour quand on part sur des layouts un peu compliqués. Je pense que ça peut être utile, mais je pense que c'est assez marginal quand même. Mais en tout cas, ça existe. Voilà, le rayon X. Vous pouvez passer votre page au rayon X comme ça. Deux points d'interrogation que j'ai par rapport à la version alpha actuelle là, de Divi 5. La première, c'est la persistance de l'entête qui est en haut comme ça. Est-ce qu'à terme, on pourra enlever l'entête et elle sera plus visible? Est-ce qu'on pourra la cacher? Moi, je pense que ce serait bien, ce serait agréable de ne pas toujours forcément avoir l'entête qui est en haut comme ça visible. Et l'autre chose que je trouve pas forcément super agréable, mais en l'occurrence, c'était pareil avant. Là, on se retrouve, c'est la même chose. Et là, c'est encore plus visible parce que du coup, c'est très réactif. Mais vous avez en fait ces liserés qui font apparaître les modules en permanence. Et regardez, en fait, il se passe tout le temps plein de trucs quand on bouge la souris dans tous les sens comme ça. Et en fait, je trouve pas ça super agréable. Typiquement, dans Gutenberg, ça fonctionne pas comme ça. Si vous passez votre souris au-dessus des éléments de votre page, il n'y a pas tout de suite les boîtes qui apparaissent des différents éléments. Et j'aimerais bien que ce soit en option parce que je pense que c'est très agréable et intéressant à activer quand vous en avez besoin. Et par défaut, je serais tenté de ne pas l'avoir activé et d'avoir juste mon page builder qui est visuel en drag and drop. Ça fonctionne de manière intuitive. Il n'y a pas forcément besoin de ces histoires de boîtes comme ça qui sont pour moi une autre forme de rayon X en fait, je trouve. À la limite, quelque part, il faudrait deux niveaux de rayon X, le truc qui s'affiche tout le temps comme ça, et l'autre avec tout le temps là, quand ça s'affiche, quand on passe la souris, où c'est assez intéressant, mais où on pourrait le désactiver. Dans l'idéal, moi je trouve en tout cas pas ça super agréable. Autre point d'interrogation juste par rapport au wireframe view, je pense que on est vraiment sur une feature legacy, je pense, de Divi. J'imagine que c'est là depuis les tout débuts, et je sais que ça ressemble vraiment à ce que c'était les page builders au début, notamment quand c'était pas très visuel. On avait des choses comme ça, notamment chez WP Bakery, ils avaient des choses comme ça aussi. Je pense que Divi l'a toujours eu et le garde. Je ne sais pas qui travaille avec ça. Et très honnêtement, pour un passage de flambeau vers un page builder nouvelle génération, un peu next-gen, j'aurais personnellement probablement fait le ménage et j'aurais peut-être pas gardé cette fonctionnalité de wireframe view. J'aime bien l'idée de wireframe, enfin je comprends, mais en l'occurrence, c'est pas un vrai wireframe, c'est un truc encore plus simple. Et pas super utile. Et en fait, je me demande vraiment concrètement qui travaille avec cet outil-là. Et je pense que de mon point de vue, ils auraient pu peut-être s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et laisser de la place à d'autres outils plus utiles. Donc voilà, je questionne vraiment l'utilité encore une fois de ce wireframe view qui existait déjà de toute façon dans Divi 4, mais je me demande pourquoi il est encore dans Divi 5. L'un des changements très importants, majeurs en termes du UX que vous allez tous vraiment apprécier si vous bossez dans Divi, vous allez voir, c'est le jour et la nuit, c'est le travail dans les modules où en fait maintenant vous n'avez plus besoin de fermer des modules pour pouvoir passer d'un module à un autre. Enfin, vous allez voir, c'est hyper agréable. Là, regardez, je suis dans Divi 4. Et donc là, je clique sur un module, je bosse, j'ai terminé de bosser, je clique sur OK, sauvegarder le changement, ou en fait je veux pas, enfin peu importe. Mais je suis obligé de cliquer, de fermer le module. En fait, si je ferme pas le module, je peux pas passer à un autre module. Je suis obligé de fermer ce fichu module. Là, je sais pas comment j'ai fait pour le fermer. Là, regardez ce qui se passe. Hop, c'est que je peux passer d'un module à un autre très rapidement, très simplement. Toc. Là, vous voyez, normalement, ça devrait être persistant. Je pense qu'il y a un petit souci. Alpha. Regardez, je passe d'un module à un autre et du coup, je peux passer de ce module-là à ce module-là, à ce module-là. Et voilà, très simplement comme ça. Enfin, c'est évident, hein. Évidemment, ça marche comme ça déjà dans d'autres page builders, mais dans Divi, il y avait un petit truc un peu archaïque à ce niveau-là en termes d'UX qui était assez désagréable pour les utilisateurs de Divi, je pense. Et là, du coup, Divi 5, c'est du caviar pour vous, hein. Vous allez gagner en productivité, vraiment, que ce soit dans la performance du builder ou dans le workflow, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus rapide de passer d'un module à un autre. Autre détail que j'ai vu qui était assez intéressant, c'est la partie responsive design. Donc là, si on retourne dans Divi 4, donc dans le responsive design, faut se balader un petit peu. Je peux me passer en tablette, en mobile. Ensuite, quand on se balade un peu dans les changements, ensuite il faut aller chercher un petit peu les icônes comme ça pour voir les différents réglages qui existent justement en responsive ou pas et les adapter, ensuite faire chacun de vos réglages, etc. Alors en l'occurrence, vous allez voir que dans Divi 5, ça a vraiment beaucoup plus à l'essentiel parce que dès que vous passez en tablette ou en mobile, ensuite, regardez, vous avez l'icône qui est juste ici, qui vous dit que ça y est, vous êtes passé en tablette, mobile ou desktop, et qu'à partir de là, l'intégralité des changements que vous faites sont des changements justement pour tablette
ou mobile. Donc autant dire que c'est beaucoup plus fluide, pratique, simple à comprendre, à prendre en main. Et de ce point de vue-là, je trouve que le responsive design est vraiment passé un cran au-dessus dans Divi et c'est super intéressant. Donc voilà, j'ai pas testé tout, mais a priori de la manière dont ça fonctionne, de ce que je comprends moi, tout est responsive design. C'est-à-dire que tous les réglages que je fais là sont des réglages uniquement pour téléphone, tout. Donc il faudrait voir justement où est-ce que ça ne fonctionne pas. Là par exemple on voit, il y a des petites choses qui ne fonctionnent éventuellement pas quand on change de... Là vous voyez, mais en fait c'est grisé. Je pense que vous pouvez juste pas le changer. Là, par exemple, je ne peux pas changer la balise HTML de mon titre. Donc voilà, mais sinon, à partir du moment où je peux le modifier, bah, je peux le modifier. Et donc, on a des réglages responsive design qui vont beaucoup plus loin. Et ça, c'est très cool. Voilà, alors j'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire sur Divi 5, vous le savez sans doute, c'est une refonte vraiment technique, technologique de Divi. Mais ça ne nous concerne pas forcément directement, ça concerne vraiment le développement de Divi à proprement parler, le fait que ce soit a priori davantage compatible avec les blogs, Gutenberg. Je ne sais pas trop comment ça va se matérialiser ça parce que je n'ai pas vu concrètement exactement comment on allait pouvoir avoir un site qui travaille en parfaite harmonie avec à la fois des blocs et Divi. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner tout ça. J'attends de voir parce que très honnêtement, j'en sais pas plus que comme vous. En fait, là, vous avez vu, on a fait un tour directement dans le builder, mais dès qu'on sort du builder, ce n'est pas possible. Pour l'instant, on n'a pas accès à Divi 5 en dehors du page builder à proprement parler. Donc, il reste plein de questions autour de Divi 5 et de comment ça va fonctionner et de tout le reste. Mais dans tous les cas, ce que je vous ai montré ici, moi, je suis super emballé. Je suis très content que Divi prenne cette direction-là. C'est très agréable à utiliser. C'est mieux sous à peu près tous les aspects, je trouve. Il y a des trucs qui ne sont pas parfaits, évidemment, mais je trouve que dans tous les cas, ils ont vachement progressé de Divi 4 à Divi 5. Et je n'ai qu'une hâte, évidemment, c'est de vous proposer des tutoriels et des formations sur YouTube pour Divi, comme je l'ai fait déjà il y a quelques années. Je pense que je vais attendre Divi 5 avant de vous reproposer des gros contenus gratuits disponibles sur YouTube. Donc on verra si ça sort ces prochaines semaines, ces prochains mois. J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que vous pensez de Divi 5? Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de tout ce que je vous ai montré là dans cette vidéo. Et si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et puis j'épinglerai éventuellement des commentaires importants qui peuvent servir à tout le monde. Et puis là-dessus, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress, eh bien j'ai des formations. N'hésitez pas à jeter un œil à la description de cette vidéo pour aller plus loin avec nous sur WordPress. Vous formez au métier de freelance, vous formez à WordPress tout court, vous formez pour monter des sites e-commerce, etc. Tout ça vous trouverez dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress et sur Divi. Ciao!